vienne en public nous annoncer qu'il sera candidat ou bien qu'il ne sera pas. Je pense que ce n'est pas ça la véritable question. La question de fond, c'est que qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons pour qu'à partir de 2025, les réformes que nous souhaitons, les hommes dont nous avons besoin, soient ceux qui portent notre pays? C'est la véritable question. La question sur le président n'est plus l'homme de notre temps. Il a déjà fait son temps. Il est en train de jouer les prolongations. Et quelqu'un le disait, il est en train de gagner encore du temps à Dieu. Parce qu'à son âge, à tout moment, et on peut le rappeler. Mais qu'est-ce que nous aurons donc fait? Serons-nous prêts à assurer pour éviter ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire et dans bien d'autres pays où on a eu un chef d'État qui a mis l'an et qui a été érigé en père de la nation. Maintenant, pour revenir à votre question sur la mémoire, oui. Nous avons été satisfaits de la réponse du président Macron. Nous avons été satisfaits parce qu'il va un peu plus loin dans ce que M. Hollande avait engagé. M. Hollande ici avait dit qu'il autoriserait l'ouverture des archives, mais en précisant que n'oubliez pas qu'en ouvrant ça, le Cameroun a sa part de responsabilité à l'intérieur. Et M. Macron l'a également soulevé. Il a dit, non seulement les archives qui sont déjà ouvertes vont davantage être accessibles, mais je voudrais qu'il y ait un comité, un collège de scientifiques camerounais et français. Il a donné un délai de 2 ans. Oui, de 2 ans. Et qu'ensuite, il faudrait aussi, parce que dans tous les autres pays où la question de la mémoire a été posée, ça a été posée par l'État. Vous devez faire le même travail pour que votre État accepte. Ce n'est pas la société civile qui va agresser la demande à M. Macron de venir reconnaître les affres commises par la France au Cameroun, mais c'est l'État du Cameroun qui doit porter cette revendication. Or, il se trouve qu'à ce jour, à la tête de notre État, nous avons des personnes qui ont été actrices de cette guerre qu'a menée la France au Cameroun. Et le plus grave encore, c'est que nous parlons de génocide. Et lorsqu'on met sur la table la question du génocide, ça devient encore grave. Donc, si la France reconnaît qu'il y a eu un génocide, un massacre, la réparation devient encore plus grande et même elle peut aller jusqu'aux condamnations. Il a nuancé, je donne conscience. Il a dit aux journalistes de vos confrères que... Jean-Jalem Bouyebouki a posé la question bien sûr, au palais de l'unité. Oui, je ne voulais pas citer. Bon, il lui a dit clairement que vous parlez avec assurance. Mais quand on va ouvrir les archives, j'ai peur que vous ne soyez étonnés. Parce que les acteurs de ce système ne sont pas toujours les Français. C'est pour rebondir à ce que justement, vous êtes en train de dire. Mais pour revenir à cette histoire d'archives, j'ai l'impression qu'on risque d'être berné. Ça n'a pas encore commencé, que je suis déjà en train de tirer les oiseaux de mauvais augure. Attends. Si la France nous dit qu'on va... Et pour vous, on serait berné, pourquoi? Mais attends. Nous aussi, en Afrique, au Cameroun particulièrement, nous avons des archives. On va confronter les archives si vous voulez. Nous avons des acteurs qui sont témoins en Afrique. Nous avons des sites qui parlent. Donc on ne va pas écrire l'histoire seulement dans les livres français, les archives de la France. Il faut une complémentarité, c'est pour ça qu'il a dit ça. Donc nous espérons que lorsqu'ils vont se mettre ensemble, qu'il y aura un concerto, une symphonie des arguments qu'il faut mettre ensemble. Et le but c'est quoi? C'est que ceux qui sont partis, que leur mémoire soit rendue. Alors, la France est en train de, en Arménie, la France est en train de dire qu'il y a eu génocide. En Libye, en Algérie, etc. Mais pourquoi au Cameroun c'est si dur, ça coince? D'accord. Donc justement, et monsieur Dassi met dans la flèche, nos archives sont détenues par... C'est pas ceux-là que j'ai dit qu'ils sont encore au pouvoir. Donc c'est très compliqué. Vous voyez, donc la question de la mémoire au Cameroun n'est pas seulement bloquée par la France qui a commencé à s'ouvrir, mais nous invitons également l'État du Cameroun à s'y engager.
Nous, dans le cadre de nos associations, sommes en train de préparer un mémorandum pour que l'État du Cameroun également puisse ouvrir ses archives, pour que nous puissions connaître ce qui s'est passé, pour qu'on puisse confronter justement des archives qui viendront de l'Occident et ce que nous avons ici, celles que nous avons ici en Afrique et au Cameroun. Donc c'est le travail que nous sommes en train de mener. Nous savons que la France ne voudra pas être culpabilisée. Parce que M. Macron, et c'est peut-être le point d'insatisfaction, est dans une logique, non pas du déni, mais de ne pas. Oui, c'est-à-dire, pour lui, le pardon ne passe pas. Il a d'ailleurs manifesté. Le pardon pour lui ne passe pas. Pas dire pardon, il va dire. Nous devons accepter notre co-responsabilité et reconnaître le tort. Et c'est donc en ce sens que l'État du Cameroun doit porter notre combat pour qu'il puisse aboutir. Parce que si l'État laisse seulement la société civile y aller, nous serons bernés. D'abord, Madame, d'abord Thierry, donc, sur la question de la déclassification des archives, est-ce que la méthode choisie par la France tient davantage? Merci. Je voudrais commencer par dire que la question, il y a deux questions. Le contentieux historique, c'est la première question, c'est-à-dire avant la guerre d'indépendance. Oui. La France est libre de Gaulle. La France est libre, c'est-à-dire de Gaulle a créé, je peux dire comme ça, une histoire, une France est libre à partir de Londres, et il est venu recruter en Afrique. Il parlait tout à l'heure de Brazzaville, mais Douala a également joué un grand rôle. Et lorsque De Gaulle venait recruter ce qu'on appelait, oui, il envoyait des clercs en éclaireurs. Nous sommes dans les années 40. Et De Gaulle lui-même est arrivé, il a déclaré que le Cameroun était indépendant. Ça, et là, c'était en échange des troupes pour aller combattre. On appelait ça les tirailleurs sénégalais. Le tam-tam du rassemblement a été battu à Douala. Ils ont retrouvé ceux de Brazzaville et ils sont allés battre. Mais quand De Gaulle a gagné la guerre, disons-le, a été président, il a oublié ses promesses et il a fait du Cameroun une colonie. Lui qui, en 40, avait dit que le Cameroun était indépendant. Nous sommes en août 40. Donc il y a d'abord ce contentieux. Et les UPCistes de la première heure tiennent ce dossier. Et la France est informée. Macron n'a pas fait allusion à ça. Oui. Le deuxième dossier, c'est donc celui de la guerre d'indépendance. Bon, ce qui me dérange ici, c'est que nous parlons comme si rien n'a été fait. J'ai écouté M. Deltombe, l'un des plus grands en français. Thomas Deltombe. Que je connais. Le jour qu'il a commenté la sortie de Macron, M. Deltombe a été amer. Parce que tout ce qu'on raconte a été documenté à 80%. Autant en France, pas des spécialistes, pas des historiens comme Deltombe, qu'au Cameroun, pas des historiens comme Achille Mbembe. On a des thèses, des doctorats sur cette question. Donc, mes chers, ne jouons pas le jeu de la France. Les archives, et Deltombe le dit, on ne va pas commencer à zéro. Il y a des gens qui ont travaillé et qui ont sorti des documents. Maintenant, on peut aller dans les archives, voir si ce qui est écrit, qui est documenté, est en phase avec ce qu'il y a dans les archives. Et puis Deltombe se montre très critique. Bon, moi j'apprends là que que le comité a été déjà mis en place et qu'il a 2 ans. Mais, on va mettre sur place. Puisque vous parliez qu'il a 2 ans de... Oui, la commission a 24 mois, donc 2 ans pour travailler. Donc, nous disons, parce que je suis vraiment ça près.
la commission, là encore je convoque Thomas Deltombe qui a écouté et qui... Non, mais ça, de toute façon, le sujet m'intéresse pleinement. Il demande donc qui va financer. Il y a des questions de fond qui restent. Macron, de sa stature de président de la République, continue à parler aux Africains, aux Camerounais sur cette question comme si nous étions encore une colonie. Je vais. Mais c'est parce que l'État du Cameroun s'est désengagé, grand frère. Et ça laisse à une société civile que l'État porte le problème. Nous avons suivi la question en Algérie. Oui. C'est un doute. Il n'y a pas que l'État seul algérien qui a porté le problème. Donc, ne faisons pas comme si notre État refusait de poser le problème. Et l'expérience a montré que l'État a engagé ces derniers mois un travail de réécriture de l'histoire. Pourquoi l'État ne tient pas compte des écrits de Deltombe et nous disons ceci. L'État aussi a ses historiens. Hein? Non, je voudrais dire ceci. Même pour le cas de l'Algérie, c'est les sociétés civiles qui commencent le mouvement. Et même progressivement, sous pression, les pouvoirs publics. Et c'est ce travail que nous devons faire. Mais Thierry, on espère que lorsque la commission sera mise en place, on fera grande publicité pour que les sociétés civiles camerounaises s'impliquent. J'en viens. Mais je voulais lui dire d'ailleurs que pour le cas de l'État du Cameroun, pour nous, ce n'est pas un problème. Parce que les sociétés civiles, si elles prennent à bras le corps le problème, elles vont mettre la pression et l'État va finir par... Quelle société civile? C'est Macron qui valorise la société civile chez nous? Non. Oui, non. Ce que nous faisons sur ce grand frère. Oui. Quand vous dites que l'État du Cameroun, en dehors, effectivement, de la commission qui est sortie en 2021, oui. Et puis on n'en a plus entendu parler, c'est même d'avoir tombé comme ça un jour, pam, on a vu. Peut-être vous me direz que je ne sais pas en matière de politique publique où se fabriquent les politiques où la décision a été prise. Mais quand on parle donc de la société civile, parce qu'en Algérie, ce qu'il faut savoir, vous avez parlé de Deltombe tout à l'heure, jusqu'aujourd'hui, même lui-même il intitule ça dans son ouvrage, une guerre cachée. Oui. En Algérie, ce n'était pas une guerre cachée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont en train de lever les pans du voile de ce qui s'est passé, ce n'est pas l'État du Cameroun. C'est notamment les Deltombe, les Tatita, les UPCistes, les Domères. C'est ça la société civile. Ce genre de personnes. C'est ça la société civile. Je suis d'accord que c'est ça la société civile, mais quand est-ce que l'État du Cameroun a donc pris en main ce travail? C'est Macron qui rencontre la société civile. Depuis la société civile africaine, ensuite la société civile camerounaise. Je vais chuter en disant ceci. Les noms qu'on vient d'entendre, les Deltombe et tout, c'est la société civile. Et nous n'oublions pas d'où nous venons. Notre société civile est en train de se structurer pour devenir quelque chose de fort. Et nous devons accompagner le mouvement. Et je suis d'accord avec vous que l'État a sa part de responsabilité. Parce que l'histoire qu'on nous apprend sur le Cameroun n'est pas celle que nous découvrons, nous journalistes, dans nos recherches. N'est pas celle que les Deltombe écrivent. Donc, il y a aussi un travail à faire à ce niveau. Mais je voudrais dire que nous ne devons pas, et je suis pas là, nous devons rester très vigilants sur ce que Macron promet. Parce que si nous n'y prenons pas garde, on va être, une fois de plus, nous-mêmes enfarinés. Et donc, je dis, cette fameuse commission qu'il va mettre sur place, comment le recrutement des historiens va se faire, le casting, comment le financement va se faire, le cahier de charges sera quoi, et après, quand on aura fini ce travail, qu'est-ce qu'on en fera? Qu'est-ce qu'on fera des travaux qui existaient déjà? Donc, nous, et c'est là où moi je vais chuter en disant, nous devons rester vigilants. Sur la question du financement, les 30 millions d'euros qui avaient été annoncés à Montpellier, et donc le siège est basé en Afrique du Sud. Cette somme sera gérée par BMB, tout comme le comité scientifique, dans le recrutement des historiens. Là, vous mélangez justement les pédales. Laissez-moi vous dire ceci. BMB va suivre ce que vous dites là, c'est une fondation que M. Bembe a vendue à Macron dans le cadre de Montpellier.
Ça, c'est acquis. Et c'est de ça que vous parlez. Mais moi, je parle de notre commission de l'histoire du Cameroun. C'est différent. C'est deux choses différentes. Parce que Montpellier, ça faut promouvoir la démocratie. Je vous faire comprendre donc dans cet argent, actuellement nous travaillons pour que dans le cadre de l'Afrique centrale, c'est notre plateforme, n'est-ce pas, qui puisse gérer cette partie. Les 30 millions, les 30 millions d'euros, justement, concernent également ce travail, qui sera reparti dans ça, c'est le plaidoyer que vous faites. Moi, je pense que l'État du Cameroun, lui, il doit voir l'État de France. La commission se met ensemble et l'État du Cameroun et la France financent. Quitte à ce que la France prenne dans son budget. Pour dire quoi? Pour dire que le Cameroun ne doit pas... Et là, je vous rejoins. L'État du Cameroun, les sociétés civiles camerounaises, nous devons rester vigilants sur cette commission et imposer, nous également, nos membres et même notre budget pour que l'affaire fonctionne. Et que... Justement, mais relativement à cette question, nous avons interrogé cette semaine Pierre Balegenko, docteur Pierre Balegenko, qui est le secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, nous a fait savoir que pour lui, la méthode Macron est parcellaire et partielle, parce qu'en réalité, il voudrait également qu'au-delà des historiens français et camerounais, que l'on puisse également interroger les différents acteurs qui sont témoins de ce génocide qui s'est justement passé depuis la période coloniale jusqu'à la période des indépendances. Il a notamment cité son cas, que lui-même il a vécu, comment on exécutait un ensemble de martyrs entre autres. Il faut également qu'on interroge l'ensemble des acteurs qui sont encore vivants aujourd'hui. Il a cité le cas de Mbombo Yibga, le cas, son cas lui-même, de même que la veuve Oumnioré qui existe encore aujourd'hui. Alors, Madame Odile Yoko, je sais que vous brûlez pour devenir relativement ce sujet. Vous brûlez dans la parole. Mais vraiment, je fais du là. Parce que vous savez, quand on vient dans les médias et qu'on dit qu'on est de l'école sous l'arbre, les gens voient quelqu'un qui est assis sur une pierre sous un arbre et qui regarde. Et là, c'est là où on apprend le mieux. Parce que quand je vous entends parler de ce problème de l'UPC, la matière, la maman du peuple, là, qui est en train de vous parler, vous les auditeurs, vous dans ce studio, le livre Cameroun, qui a contribué à aider à l'écrire? C'est moi. Avec Cameroun, Thomas Deltom, je le connais. Et quand il a fallu qu'il cherche des gens qui pouvaient interviewer sur ce sujet, il m'a dit qu'est-ce qu'on peut faire. Je l'ai amené. Dans ce livre, vous trouverez le colonel Man. Il parle dans le livre. Il y a le pasteur Njami. Allez leur demander qui a amené Thomas Deltom dans leur maison. C'est l'école sous l'arbre. Applaudissez quand même pour moi. Avant d'arriver à ce sujet, je voulais rapidement passer un peu sur la visite de Macron, là, parce qu'il ne faut pas que nous les femmes on laisse peu. Oui. Macron, pour moi, il est venu danser Saga Africa chez Yannick Noah. Parce que les plus beaux moments qu'il a passés, c'est quand il est descendu dans l'avion, que les gens applaudissaient et dansaient. Et quand il est allé chez nous à danser. Parce qu'au palais, là, qu'est-ce qu'ils nous ont dit de bon? Que quand ils se sont assis face to face, là, quand ils ont signé même leur contrat, là, est-ce qu'on était? Quand ils sont venus à la conférence de presse, qu'est-ce qu'ils nous ont dit qu'on ne connaît pas? Que la France a perdu les marchés, que le Cameroun est pour la Russie. Qu'est-ce qu'ils ont sorti de leur huis clos? Et comme disait Coluche, quand les gens sont à huis clos, vous n'y êtes pas. Donc moi, je n'ai pas entendu quelque chose d'extraordinaire qu'on ne connaissait pas dans la conférence de presse. Donc, ils n'ont rien dévoilé. On va seulement voir ça au fil des mois et au fil des années ou en 2025. Oui, c'est ça. Ça, on va se réveiller un matin, c'est là on va découvrir qu'ils ont signé le pacte de que ton fils, mon fils, ta bouche, ma bouche, c'est tout. C'est pour ça qu'il est venu. Parce que Macron sait que si tout est sous haute instruction dans un pays, ça veut dire que s'il envoie sa lettre, ça ne va pas arriver. Biya sait que s'il envoie Macron, ça ne va pas arriver. Donc mieux je prends mon avion, je viens bouche à bouche, de ma bouche à ton oreille. Parce que si vous regardez en diplomatie même, je le disais sur un plateau d'éléments rien, en diplomatie, quand tu envoies un ministre accueillir quelqu'un à l'aéroport, tu vois la distance de la relation. Quand tu l'accueilles sur le perron, c'est aussi une autre distance. Quand tu descends les escaliers, c'est une distance. Et la longueur même de la photographie pour qu'on voit que les deux gens se saluent trop bien. Tout ça en diplomatie, ça compte. Donc nous, on a eu tous les trois cas. On a eu l'aéroport, on a eu le perron, on a eu les embrassades.
Maman Chantou salue au revoir avec des grands gestes. Donc, tout s'est bien passé. Parce que quand moi j'ai vu comment on lui disait au revoir, même du bureau du perron, il ne se saluait pas comme les gens qui se sont mal séparés. Donc, nous, là, à l'école sous l'arbre, on voit des petites choses comme ça avec les yeux. Mais, là où les petites choses qui m'ont quand même plu, oui, c'est que ma crainte, vraiment, moi j'ai trouvé que Macron était vicieux. Il ne peut pas être devant quelqu'un qui a 90 ans, on dit 89. Donc, février est passé depuis longtemps. Donc, lui-même, dans sa théorie de 3 et 4, il est déjà avec 90. Mais, il tirait en longueur sur les questions. Et moi, je disais que non, le pater là, heureusement qu'il y a le pupitre, le pater aussi est resté sur le pupitre. C'est Macron qui a arrêté, hein, attention. Non, non, il a arrêté à quelle heure? Après 40 minutes. C'est lui qui a arrêté. Une conférence de 20 minutes pour tout ce qui nous ont sorti là, ça aurait suffi, même 15. Parce qu'ils n'ont rien inventé de ce qu'on connaissait. Mais maintenant, ce que j'ai trouvé bien, c'est que notre père, lui, l'a tenu. Et ça a quand même montré que même si l'auditif n'est plus bien, oui, parce que quand il parle de bruit, ce n'est pas qu'il voulait jouer, ce n'est pas la tradition bantou, c'est que quand vous avez les appareils dans les oreilles, là, si on ne règle pas bien le son, ça grésille. Donc quand il disait que ça grésille, oui, les prothèses auditives, il ne faut pas qu'on se mente. Il les a. Quand on regarde les photos du président au début de sa fonction, il portait des lunettes. Mais aujourd'hui, on voit qu'il ne porte pas des lunettes. Il les porte seulement quand il lit. Donc, ça veut dire qu'il peut avoir aussi des lentilles. Ouais. Donc, comment nous ne sommes plus en blouse comme ça? Nous sommes à l'école sous la main. On voit aussi au fil du temps les choses. Et on voit les changements. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même un certain âge aujourd'hui où avoir des prothèses auditives, c'est normal. Et quand ce n'est pas bien réglé, ça fait problème. Ouais. Et quand on a des prothèses auditives, c'est la personne qui vous parle à côté que vous écoutez mieux. Ouais. Et vous avez vu que quand Macron interprétait, il comprenait mieux parce qu'il était à peu de lui, parce qu'il y a les signes de la bouche, et puis c'est plus calme, et puis le son était moins fort. Donc il y a tous ces éléments-là qui font qu'il a entendu mieux. Mais ce qui m'a plu aussi, c'est que je me dis souvent qu'à un certain âge, on peut perdre un peu la tête, et tout. Il a quand même montré que non, il n'a pas encore perdu toute la tête. Oui, ça, c'est vrai. Parce que les questions piégées, moi c'est là où j'ai dit qu'il n'a pas, il a toute sa tête, parce qu'il a pu répondre à une question de façon subtile. C'est vrai, ce n'est plus avec la même touche que quand il avait... Parce que quand il avait tout son corps là, il aurait même répondu plus dur. Parce que, au fait, quand il a dit à Hollande que n'est pas président qui veut ce qu'il peut, il savait qu'Hollande avait déjà les casseroles de Balit Traveler qui n'allaient plus se représenter. Donc, il lui a répondu que toi, tu bavardes là. Tes problèmes font que tu ne vas pas continuer. C'est ça qu'il lui a dit, ne reste pas qui veut. C'est comme ça que nous, on décortique la politique. C'est-à-dire, on la décortique à l'œil nu pour le terre à terre. Maintenant, quand il répond que je vais savoir si je reste ou je vais au village, moi je trouve que c'est bien. Ça veut dire que toi, Popoin, tu sais que tu veux rentrer au village. Il ne veut pas finir comme Hissène Habré dans un tribunal, il ne veut pas finir comme Mobutu en exil. Ça veut dire que dans sa tête, il veut rentrer au village. Mais mon père, quand tu veux rentrer au village, tu ne peux pas ta sortie. Tu ne peux pas une sortie calme. Parce que si tu ne prépares pas bien ta sortie, cher père, tu risques d'être comme Mobutu quelque part. Et le fait qu'il dise que je veux rentrer au village, nous savons qu'il passe le plus clair de son temps dans son village. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que mon père, prépare tranquillement ta sortie pour ne pas nous laisser un pays en feu. Parce que si le Cameroun est en feu, même ton village sera en feu. Et ce n'est pas là-bas qu'il pourra rester. Donc moi, c'est comme ça que j'ai décortiqué un peu cette visite. Maintenant, quand on prend... Bon, Macron est allé chez Yannick Noah. Oui. Macron a quel âge? Il a grandi dans le rêve que Yannick Noah est le chouchou des Français. Donc venir dans le village de Yannick Noah, pour lui, c'est un tourisme terrible. C'est une joie. Oui. Et il a du respect pour Yannick Noah parce qu'il a grandi avec des parents qui lui ont parlé de Yannick Noah. Yannick Noah, c'est la grandeur de la France. Donc quand toi, tu viens dans son village, mais c'est un voyage de rêve. Comme si nous, on voulait aller au Bahamas ou bien où on voit le Pétrus, je ne sais pas où. Non, non, je disais en passant, un jour on va aussi y aller parce que le Pétrus là, on va aussi boire ça. Ils nous ont seulement épargné ça avant-hier à la sortie de la prison, quoi. Donc, quand on voit Macron là-bas, c'est-à-dire que c'est une joie pour lui que je suis dans le... Mais ce qui m'a aussi intéressé chez Yannick Noah là, c'est que Yannick Noah nous avait dit qu'il était français, il se plaignait qu'on ne lui a pas donné la nationalité. Maintenant qu'il est donc chef du village et tout dit, ça veut dire qu'il a la double nationalité, non? Oui. Donc qu'on la donne à tout le monde. Il ne faut pas qu'on s'appelle Yannick Noah, il faut avoir ça. Qu'on donne... Non, ça ne va pas arriver. Il faut qu'on accentue ça. Parce que moi, je vous dis pour vous, hein, vous vous dites que moi, la femme, moi, il n'y a pas de problème. Nous, les femmes, on ne perd pas la nationalité. C'est vous qui perdez. Et il faut signaler à vos frères et sœurs qui sont à l'étranger que quand ils perdent la nationalité, ils n'ont plus droit qu'à 1000 mètres carrés au Cameroun. Donc les 100 hectares que vos parents vous ont donnés là, un Chinois va se nationaliser et prendre ça.
C'est pour ça que moi je mène le combat de la double nationalité. Il faut. Et quand Macron parle, il parle de binationaux. On laisse ça passer comme si c'était rien, alors que la double nationalité n'est pas acceptée. Vous voyez des petites choses comme ça qu'on laisse passer dans des discours et personne ne lui relève publiquement que, mais monsieur le président, vous parlez de binationaux alors qu'on n'a pas la double nationalité au Cameroun. Vous voyez, nous à l'école sous l'arbre, il y a des petites choses qu'on regarde. Bon, maintenant quand il vient, il descend de son avion là, il a la veste ouverte, c'était il fait chaud. Mais est-ce qu'il serait allé devant les, qui s'appelle les grands, même devant Popoli, il a fermé la veste, non? Le devant Dion Goutier, il est descendu là comme si il venait voir la maman, ça, il a c'est ce banc, c'est quand il a arrivé. La sémiotique du vestimentaire. Voilà, parce que à l'Assemblée nationale française, ces temps-ci, il y a débat sur le vestimentaire. Parce que les nouveaux députés, et ils allaient même en tennis, on a dit un peu de respect. Donc si eux, ils ont le débat chez eux sur le problème vestimentaire à l'Assemblée, quand ils viennent encore devant nos autorités comme Premier ministre, il ouvre sa veste, bon. Il veut nous montrer qu'il n'a pas de gilet. Sur le vestimentaire, il a même fait pire. Oui. Lorsqu'il rentrait à l'aéroport, là, il était complètement sans veste. Il appelle même, je suis en train d'arriver. Mais je suis exact, on dit que quelqu'un appelle que la personne qui arrive. Maintenant, il a fermé la veste, il était quand même un peu bien habillé devant bien. Le lendemain, quand lui il est parti danser Saga Africa, là, qu'il a dit que nous avons fait le farotage, là. Je crois que c'est le protocole qui lui a dit que monsieur le président, l'avion veut déjà décoller. Parce qu'il est sorti en courant comme quelqu'un qui avait déjà pris un peu d'odontol et un peu de punch là. Il était tellement content qu'il est descendu de sa voiture en bras de chemise plié comme ça. Il a salué la foule. On est venu lui jeter. On lui a jeté la veste sur le dos. Oui, pardon, tu dois déjà aller dire au revoir au Premier ministre. C'est là où il a boutonné sa veste. Ça dit que le gars était content que moi je sors de chez nous. Même si on a cassé tout le quartier là-bas, moi j'ai bien dansé. Vous croyez que nous, non, nous vous résume les problèmes. Nous sommes à l'école sur l'arbre. On a le temps de voir l'arbre en racine sur le tronc et sur les feuilles. Donc quand nous venons parler, on dit toujours qu'elle est de l'école sous l'arbre. Mais sachez que... Bon, maintenant, la question de la déclassification. Maintenant, la déclassification, là. Chaque président français a son ambassade de service. Hollande avec Hellman. Gaston Hellman. Ouais, c'était pas un bazar. Est-ce que c'est faux? C'est vrai. Voilà Macron qui a... Achille Bébé. Mais moi j'avais dit que si j'étais là, parce que moi j'avais dit que moi on ne peut pas là-bas, on ne peut pas revendiquer la souveraineté et aller encore supplier mes choses aux gens. Donc du coup j'ai dit que mieux, la vieille maman du crack là, restez tranquille parce que c'est contradictoire. Tu revendiques la souveraineté, tu peux encore supplier qu'on te reçoit pour poser tes problèmes. Moi si j'ai une personne à qui je dois donner mes problèmes là, c'est à Paul Biya là. Il faut qu'il me reçoive pour qu'il dise que papa ça ne va pas. On va s'asseoir côte à côte parce que de loin il n'entend pas. Je crois qu'il faut qu'il soit proche pour qu'on lui dise ce qui ne va pas dans ce pays. Maintenant, ils viennent pour le problème de l'UPC, la déclassification, appelez comme vous voulez. Mais Achille Bembe, il fallait qu'il amène un peu son illustre au-delà, sur la tombe de Oumiobe, qu'on voit un peu notre panthéon, qu'on voit un peu dans la brousse où... Parce que tout ce que vous faites ici en ville, là, qui est parti... Non, le protocole aurait permis... Dans chaque ville de France, il y a le monument aux morts. Il y a quelque chose qui représente les morts. Non, je suis d'accord, je demande le protocole camerounais. Ce n'est pas là notre problème. Et comme c'est l'argent seulement qu'on discute, qu'on doit aller lui demander, on ne peut pas lui dire d'aller regarder là où la personne pour qui on se bat est couchée. Mais attendez, c'est pour... Vous voulez dire que c'est la reconnaissance d'Oumiobe, mais Oumiobe est couché en brousse. Et vous, en ville, vous revendiquez tout sur lui. Non, mais madame, je vous reproche ça, c'est nous qui avons constaté l'Oumiobe, c'est nous qui le faisons. C'est nous qui l'avons fait. Vous avez fait quoi? La tombe de Oumiobe, c'est mais attendez, la tombe de Oumiobe, pour arriver là-bas, on passe par où? Madame, attendez, moi je vais dans vous dire, vous n'y allez pas. Non, vous n'y allez pas. Évitons le bruit, s'il vous plaît, une seule personne. Monsieur Batum, je prends un témoin, c'est Géné Bikoy. C'est le CPM, c'est que la Monsieur Batum, une seule personne. Non, madame. Monsieur Batum, madame, ne dites pas que nous restons en ville. Qui parle? Une seule personne. Nous restons en ville. Ne dites pas que nous restons en ville. Non, ne dites pas que nous restons en ville. La tombe de Oumiobe, c'est nous qui l'avons construite. Et tous les jours, nous sommes avec la veuve de Oum. Et tous les 13, si jamais un témoin, nous organisons toujours des descentes sur la tombe de Oum. C'est nous qui la nettoyons. Vous avez fini. Allez-y, madame. Nous restons en ville. Monsieur Batum, est-ce que je vous reproche d'avoir nettoyé la tombe de Oumiobe? Non.
Est-ce que je vous le reproche? Vous avez dit que là, nous... Non, attendez. C'est vous, peut-être, vous allez nettoyer. Mais beaucoup qui parlent d'Oumniobé ne mettent même pas... Même vous aussi, madame. Même vous. Monsieur, je vais vous révéler quelque chose. Même vous. Je profite de cette antenne pour vous dire quelque chose. Quand Thomas Delton m'a contacté pour qu'on travaille sur ce livre, je n'en ai pas parlé. Vous ne verrez jamais mon nom dedans. Mais si vous pouvez vous vanter aujourd'hui qu'il y a un livre qui parle de cette affaire, si vous citez, appelez Thomas Delton et donnez-lui mon nom, il vous dira qui je suis. Donc j'ai contribué à l'écrire cette histoire. C'est important, il faut le dire, parce que le tout n'est pas de porter la casquette, mais le tout c'est de poser des actes. Et je vais vous dire autre chose. Quand vous parlez de l'UPC, Batou Mebassa, vous savez, attendez, je vais vous dire une chose. Vous savez qui était Mbombo Tamandou, c'était un puriste de l'UPC. Un jour, je le prends parce qu'il allait rendre visite à mon père. Et on arrive au niveau de Boumébel. Il me dit que, ma fille, tu sais, si on avait laissé Oumniobé faire ce qu'il devait faire, le Cameroun dépasserait la France. Là où nous sommes ici aujourd'hui, à Boumébel, là, ça devait être le cœur du monde. Parce que ce que Oumniobé voulait pour ce pays, même la France ne pouvait pas donner ça à ses populations. Et je lui ai dit que, mais, bon, pourquoi? Et c'était un centenaire qu'on portait au dos. Ça tombait à Mangenda. Donc vous pouvez y aller. C'était un centenaire qu'on portait sur le dos. Donc il ne marchait pas. Et je suis allé le chercher parce que c'était un ami de mon père. Rappelez-nous son nom, Bombo qui? Bombo Tamardoum. Et il parlait de Mangenda. Et il parlait pour très fort, pas les petits trucs qu'on fait maintenant. Là. Il était puissant. Je vais vous dire que ce gars était puissant. Parce que j'ai vu en direct, en live, pas caché. Et quand je lui ai demandé que, mais pourquoi donc on n'a pas réussi au Cameroun à faire de ce pays, il me dit quand quelqu'un vient très tôt, on ne le comprend pas. Il dit il est arrivé beaucoup trop tôt. Il dit, tu vois ma fille, ce téléphone-ci, quand vous avez un téléphone, si on ne t'explique pas à quoi sert le téléphone, tu peux donner à quelqu'un, tu ne connais pas la valeur. Il dit, c'est ce qui nous est arrivé. On n'a pas compris très tôt ce qu'il menait vraiment comme combat. Je lui ai dit, mais comment est-ce qu'on peut arranger ça maintenant? Il me dit qu'on va arranger, mais il y a beaucoup de traîtres. De qui s'agit-il? Il m'a dit, il y a beaucoup de traîtres. Et il m'a dit, et ça je vais vous le relever, là où vous dites que vous allez nettoyer là, c'est vrai, c'est la symbolique. Mais vous savez, dans la tradition Bassa, là où on couche quelqu'un, on ne montre jamais. Et là où on a couché Oumniobé, il n'y avait que 12 personnes. Mais continuez à nettoyer. Là où c'est symbolique. Madame, j'y étais. Madame n'a pas la prétention de connaître ça plus que l'épouse de vous. Je vous parle. Vous ne la connaissez même pas. Vous n'avez pas là où elle est actuellement si. Moi je dis. Non, la prétention de vous connaissez que vous ne connaissez pas aussi. Non, pourquoi ils sont gênés? Moi je suis même en train de vous aider. Moi je vous aide. Non, je vous aide même. Je suis en train de vous aider à approfondir ce sujet. Madame, nous sommes déjà très avancés. Si quelqu'un comme. Nous sommes déjà très avancés. Avancez encore un peu plus. Moi je ne suis pas contre. Si quelqu'un comme Achille Bembe a eu sa renommée, a eu sa notoriété, a eu le respect, c'est parce qu'il a écrit sur Oumniobé et sur l'UPC. Et je vais vous dire en passant, parce que moi ici toujours les vivants, pas les contemporains. Allez voir le colonel Man, vous lui demandez qui pendant des années lui a remis des valises et des valises de livres pour l'UPC, qu'il forme des gens à Ezeka. Donc quand il y avait une cellule de formation à Ezeka sur l'UPC, c'est la maman, la folle là, la maman là qui donnait ses livres pour qu'on éduque les gens sur l'UPC. Il est vivant, il a Essos, vous pouvez aller lui demander. Ça veut dire qu'on peut œuvrer pour l'histoire de ce pays sans faire le bruit, sans se faire insulter. Donc au contraire, j'admire ce que vous faites, mais je voudrais simplement vous donner plus d'éléments encore pour que cela vous aide à réussir votre mission. Quand Macron a parlé de la commission, qu'il doit mettre entre... Attendez, une seule personne, attendez. Quand Macron parle de cette commission, Thomas Delton m'a dit que, avant-hier on a causé, il m'a dit j'attends de voir qui sera dans cette commission. J'attends de voir qui sera dans cette commission. Qui a préfacé le livre Cameroun? Qui a écrit le livre Cameroun? Attendez, mais il me dit, Tatsiba, vous connaissez Tatsiba, non? Vous connaissez Thomas Delton, non? Et c'est ce que je raconte. Mais je vais même lui raconter. Moi, j'ai rencontré Thomas Delton comment? Parce que je faisais la recherche sur mon village. Parce que mon village, Minkode même, qu'on appelait Songyoro,
c'était là où il y avait la première école française et la première école allemande. Et moi, dans les recherches, parce que mon père m'a laissé un bout de papier de 1913, où l'Allemagne doit 1000 marques à ma communauté. 1913, j'ai le papier. 1000 marques. 1000 marques, regardez, donc les 1,2 milliard là. Où le 1000 marques de l'époque alors. 1000 marques de l'époque qu'il doit à la communauté. Chez nous là. C'est là où il y avait la première école française et certains livres le marquent. Donc, l'histoire du Cameroun m'intéresse. Ce n'est pas parce que je dis que je suis de l'école Soula. Ça m'intéresse. Et quand un sujet m'intéresse, j'y vais au fond. Et ça nous intéresse nous tous. Donc je peux être aussi utile. Il ne faut pas qu'on se combatte. Il faut au contraire qu'on se mette ensemble pour arriver à quelque chose. Voilà. Donc ce n'est pas une affaire de trophée que non, c'est moi qui ai fait ceci. Non. Je vous dis simplement que beaucoup de gens vont entrer justement dans votre lutte. Ils vont rester à Yaoundé. Vous peut-être vous allez nettoyer la tombe. Bravo. Mais beaucoup vont entrer dans cette commission en étant assis à Yaoundé. Parce que quand Thomas Deltombe écrivait sur ce livre, il a contacté beaucoup de personnes. Il a même contacté des historiens Bassa. Mais pourquoi est-ce que c'est Tatiba qui est sur le livre? Parce que le Bassa s'est désisté. Tatitsa. Jacob Tatitsa. C'est pourquoi le Bassa qui était dans ce travail s'est désisté tellement il avait la pression de la famille, de la communauté. C'était qui? Je ne veux pas donner son nom, mais c'était un historien Bassa. Et donc, du coup, Thomas Deltombe a dû travailler avec Tatiba. Et c'est pour ça que c'est Tatiba qui apparaît seulement comme nom, parce que lui, il a tenu. Et quand on parle d'ouvrir les archives, comment Thomas Deltombe va faire pour écrire ce livre? Il est entré dans les archives. Merci. On ne va pas ouvrir. C'est-à-dire qu'à part d'autres choses qu'ils ont gardées là-bas, mais ils ont des archives ouvertes où Thomas Deltombe n'a pas écrit ce livre en tombant du ciel. Oui. Il a vécu au Cameroun quelque temps pendant le travail de ce livre. Et vous l'avez accompagné. Et j'ai dit que moi, en fait, quand je cherchais un peu sur mon village, là, j'ai tapé sur Internet, je cherche des informations sur mon village qui s'appelait Son Yogo à l'époque et tout. Et c'est là où il me contacte en anonyme pour dire j'ai vu votre nom, Yogo, parce que moi je suis la fille de Yogo Tonga, celui qui avait contrôlé le président Aïdjo pour lui dire donnez-moi les papiers, donc vous comprenez un peu d'où la maman tient. Donc s'il avait dit à Aïdjo que vous avez dit que personne n'est au-dessus de la loi, vous me donnez votre carte d'identité. Donc moi je suis sa fille. C'est pour ça que je vais souvent au bout de mes choses, même quand on pense que je suis seul. Donc il m'a écrit pour me dire j'ai le nom de votre père et tout, c'est quelqu'un qui est dans l'histoire du Cameroun. Est-ce que je pourrais vous contacter? J'ai dit ok, je serai au Cameroun tel jour. On s'est donc retrouvés. Il m'a expliqué, il me dit je suis en train de travailler sur ce livre, mais j'ai des difficultés par exemple à contacter des gens. Et j'ai dit non, si c'est l'histoire du Cameroun, moi je vais t'aider. Et c'est comme ça que je prends donc des exemples comme le colonel Marouche allé. Son nom est cité dans le livre. Il est vivant, allez lui demander. Donc moi, si je peux contribuer à ce que cette histoire-là soit dévoilée, je mettrai toute mon énergie. Mais comme je sais que les problèmes de l'Afrique, là, c'est souvent compliqué. Parce que pour la petite histoire, je suis allé à l'île, à Bimbia, non? On va à Bimbia en tourisme comme on va en groupe. On vous dit en arrivant à Bimbia, vous n'avez pas le droit de prendre quoi que ce soit. De sortir ni avec un morceau de bois, ni une pierre. Mais pourtant, les gens viennent faire des reportages là-dedans. Des télés étrangères et autres font des reportages et sortent avec toutes les images. Mais on vous dit ne sortez avec rien. Moi j'ai dit, mais sortez avec rien. Si je ramasse mon caillou ici, je mets dans mon sac. Qui saura que j'ai pris quelque chose? C'est comme ça que j'ai ramassé une belle petite pierre ponce. J'ai mis dans le sac, j'ai dit, ah, je vais aller poncer mes pieds en pensant à Bibia. Et un jour, j'étais au village, pendant que je me lavais, je pose la question à la pierre, mais toi là, tu connais l'histoire de l'Afrique. Pourquoi tu ne dévoiles pas ce que tu sais? Parce que tu sors d'un endroit où tu as vécu des choses, où tu sais. Mais je vous dis, c'est comme si on m'avait arraché la pierre là des mains. Elle est tombée nette dans le trou du Gressé. Elle est partie. Quand ça va arriver, j'ai dit que l'affaire de l'Afrique là, c'est même pas de même que... Donc quand Macron vient là, si nous ne sommes pas forts là, ça va encore tomber comme la pierre au fond du trou. Donc M. Batum, je ne suis pas là pour qu'on se combatte. Je suis pour qu'on se mette ensemble pour que ce travail qui doit être fait, parce qu'il doit être fait. C'est clair. Vous savez, moi mon père n'était pas pour l'UPCR. Il écrivait sur ses papiers RDP6 convaincu. Et moi, vous vous imaginez, je faisais des recherches sur l'UPC. Mais pourquoi est-ce que mon père, je n'ai pas voulu lui faire du mal en entrant à l'UPC? C'est parce que ça allait lui faire du mal. Et j'ai compris pourquoi il avait ce problème avec l'UPC. Parce que mes parents
mes grands-parents ont été enlevés du village. Ma grand-mère est morte à Yaoundé, on l'a enterrée à Yaoundé, là il y a Matafen. Il n'a jamais pu ramener le corps de sa mère au village à cause de ce problème. Mon grand-père est mort 6 mois après, il a dit à mon père, tu me ramènes au village même s'il faut qu'on me déterre. Mon grand-père n'est pas enterré à la Concession, il est enterré un peu plus loin, en face de l'école du village, parce que cette guerre faisait beaucoup de mal. Donc je ne peux pas ne pas œuvrer pour quelque chose qui peut aider le pays. Donc il faudrait vraiment que... Parce que c'est ça qui désole souvent en Afrique, c'est qu'au lieu d'aller ensemble vers un combat pour une réussite, pour le bien de tous, on se fait comme si moi j'ai été plus pour moi j'ai fait. Non, nos différentes idées doivent nous amener à ce que cette histoire que les différents présidents viennent nous promettre et qui ne vont pas jusqu'au bout. Mais je sais qu'un gars comme Blik Bassi tient tête. Et si Macron a cédé, c'est parce qu'ils ont besoin de Blik Bassi a aujourd'hui une notoriété où on ne joue pas avec lui. Ne le voyez pas ici à notre niveau. Donc, sa conditionnalité était que vous écoutez le problème de l'UPC et j'entre dans la délégation. Et quand il y aura des gens comme ça qui vont dire, je ne mange pas de ce pain-là, ce problème-là, donnez-nous des délais. Parce que Blik Bassi a clairement dit qu'il faut un délai. Ne nous dites pas qu'on va ouvrir dans X temps. Donc, un gars comme Blik Bassi peut aller jusqu'au bout. Bembe peut aller jusqu'au bout parce que c'est le combat de sa vie, l'histoire de Oubé. Mais aujourd'hui, son mémoire de maîtrise n'avait pas... Aujourd'hui, on a l'impression que bon, il est aussi devenu l'homme de Macron sur les autres choses. Alors que moi, j'ai l'impression que son fond, c'est arrivé à détecter, déceler l'histoire de l'UPC. Parce que ça a été tous ses livres. Et moi, je dis, quand vous voyez même cette histoire de l'UPC, Abel King est là. Oui. Ce n'était pas son nom. C'était Kenyé. Tous ces gars employaient des noms de guerre. Et comme le Bombok me disait, on avait chacun un nom de guerre. Ou quand j'étais devant vous, je ne m'appelais plus Odile Yogo, je pouvais m'appeler sans pitié, sans peur, comme mon père. Et on me repérait là-dessus. Donc moi, je crois que cette histoire de l'UPC là, ben, la carte de l'UPC, moi, elle n'est pas. Mais le combat de l'UPC, je le mène, parce que c'est un combat noble. Et chaque fois que je dois faire quelque chose, je le ferai. D'accord. Alors, Thierry Batoum, quelle est la garantie de la crédibilité et de la fiabilité du travail que va mener notamment cette société civile dite africaine avec qui Macron a justement échangé au village Noir tout récemment? C'était le 26 juillet dernier. Alors, CGM, il y a un problème qui se pose. Déjà, c'est que lorsque nous prenons la parole, on doit savoir que le syllogisme sur lequel on s'appuie parfois peut prêter à de mauvaises interprétations. Ne pas s'appuyer sur des humains, sur des hommes, mais garder en tête les idées. Si celui qui a écouté notre maman là maintenant sort de là, il va voir que seul le passage. C'est pas ce que j'ai dit, Tatsiba n'est pas ça. Madame, laissez-moi. Mais quand on parle du génocide bamileke, non, ne partez pas dans ce sens. Non, laissez-moi dire pourquoi je le dis. L'UPC, laissez-moi dire pourquoi je le dis. À Madame Abiba. Abiba dit qui est la présidente nationale. Attendez, mais non. Et M. Kambala, il n'est pas Bassa. Donc le l'UPC, c'était un parti qui n'était pas Bassa, qui a été président de l'UPC. Vraiment, ne me limitez pas. D'accord, c'est entendu, Diogo. Continuez, Thierry Batoum. Dans son propos, elle n'a parlé que Bassa. Bassa. Ça dépendait du contexte. Madame, laissez-moi aller là où je veux aller. Que Bassa, je voudrais rappeler ici que la guerre en pays Bassa a duré un temps et il y a eu plus de temps en pays Bamileke, raison pour laquelle c'est parti là-bas. C'est pas parce que les Bassa ont démissionné. Non, il y a confusion. Je n'ai pas dit que les Bassa dit. Vous nous avez dit ça ici, que les Bassa ont refusé. Non. Les Bassa ont refusé, non. Corrigez-le. Non, c'est pas la raison pour laquelle. Attendez, je restitue la pensée de Madame Yogo. Qui a dit ceci? Au départ, Thomas Deltom avait travaillé avec un historien Bassa, et il a lâché du lest, et il a remplacé par Jacob. Non, il n'a pas remplacé, c'était tous les deux. Tatsiba, lui, il est resté. Oui, et l'autre a démissionné. Bassa a démissionné. Je n'ai pas dit que les Bassa ont démissionné. Non, nous sommes dans les antennes. Ne transformez pas ce livre a été préfacé par un Bassa. Ce livre a été préfacé par un Bassa. Qui est historien? Ce livre a été préfacé par un Achille Batoum, si Achille Bembe ne préface pas ce livre, alors que sur la centaine de livres qu'il a écrits,
Attendez, vous croyez que les mémoires de Oumyobé, c'est qui? C'est Achille Bébé. Est-ce que vous savez le nombre de livres que les archives de l'UPC, c'est Achille Bébé qui les a? C'est Achille Bébé qui détient la mémoire de l'UPC et c'est pour ça qu'il peut mener ce combat. S'il ne vous l'a pas dit, qui vous dit ça? C'est Achille Bébé qui détient une bonne partie de ce que l'UPC a. Donc c'est normal qu'il préface un livre sur une guerre cachée. C'est son combat. D'accord, c'est entendu. Thierry Batoum, poursuivez. Ok, donc, lorsqu'on parle de l'histoire, lorsqu'on parle de l'histoire des indépendances et de l'après, il n'y a pas une communauté qui a le dessus sur une autre. Ce combat était national. Et nous tous, nous devons... Vraiment, il faut voir là. Il ne faut pas que qui me... Vous n'allez pas les terrains à tout moment. Non, attendez. Vous n'allez pas les terrains à tout moment. Vous avez exposé tout à l'heure pendant des minutes. Nous sommes actuellement en train de répertorier tous les sites historiques. Au sein de Afwana, qui est le premier économiste de l'Afrique noire. Le premier docteur en économie. Il n'est pas un bassa, il n'est pas un bamilé. Lamentalement, tu es dans l'extrême est du Cameroun. Donc, il ne faut pas qu'on donne l'impression qu'il y a une communauté qui a donné plus que l'autre. C'était un combat national et toutes les communautés de nos pays ont perdu les siens. C'est le travail que nous sommes en train de vouloir répéter tous les sites là où... Vous avez l'impression qu'elle a dit le contraire. Voilà, laissez-moi y aller. Parce que derrière un micro, on peut toujours faire passer n'importe quoi aux auditeurs. Donc, ce n'est jamais un combat, le combat de l'UPC. Ce travail d'historien, on est en train de voir tous ces sites et avec des témoignages. Il n'y a pas que le colonel que madame a cité dans toutes les... Et le danger même de ce que M. Batoum dit, c'est que s'il insiste que c'est Achille Bébé qui a donc préfacé le livre, il revient même encore sur la baptisation de cette histoire. On laisse d'abord finir. Alors, dans toutes les régions, que ce soit au sud, que ce soit à l'ouest, que ce soit... Il y a des témoins. Et nous sommes en train de les chercher. Donc, de les chercher et à les rencontrer, à les écouter. Vous comprenez? Oui. Donc, il n'y a pas dans une seule communauté où il y a une personne qui aurait. Non, partout où nous pouvons avoir la bonne information, le bon témoignage, nous y allons et nous sommes en train de vouloir sanctuariser tous ces lieux pour avoir, parce que nous avons préparé un colloque sur la mémoire du Cameroun. Et nous avons besoin de tous ces éléments-là. Non, c'est pas pour le couper vraiment. Il faut, je suis avec lui. Ce que... parce que les gens peuvent mal comprendre. On a fait un bon débat, il ne faut pas le détruire à la fin. Surtout sur les archives. Madame Odile n'est pas en train de dire que ce sont les Bassas seuls. Il y a les Bamilés autour qui a dit, elle n'a pas dit ça, mais elle regarde et elle n'est pas en train de combattre ce que vous faites. Non, ne prenons pas ça en mal. Je sais que l'affaire de la tomba a dû créer un petit problème, mais ne prenons pas ça mal. Dans ce qu'il faut faire, tenir compte que le combat que nous menons pour la déclaration des archives concerne tout le Cameroun entier. Ce n'est pas une affaire de ceci ou cela. Ma propre famille, on l'a écrasé ça dans le sang, je le dis clairement. Mais si on a écrasé ma famille dans le sang, toi qui es Camerounais, ma famille te concerne à ce moment-là. Bien sûr. Avec qui vais-je combattre si ce n'est pas avec toi ou bien avec toi? C'est comme ça qu'il faut prendre. Et ne pas dire que même si elle est restée dans le cadre Bassa, il faut dire qu'elle parle du Bassa pour mieux faire ressortir les problèmes du Cameroun. Et je vais ajouter pour finir sur cette question que, en fait, nous ne nous trompons pas de combat et d'ennemi. Tout ce que nous avons comme grief, et moi j'ai écouté des tomes en tête le jour-là, c'est qu'on ne soit pas entourloupé par la France une fois de plus. Voilà, c'est vrai. Et je salue, et pour finir aussi, le travail que vous faites. Ça, c'est un travail qu'on doit... mais ne vous mettez pas en opposition avec d'autres figures. Voilà. Non, pas du tout. Nous sommes ouverts. Et je peux vous dire, cher René, que vers toutes les personnes que vous allez, vous avez presque le même discours. Les accusations de l'autre. Il faut dépasser ça. C'est le travail que nous faisons. C'est-à-dire que chacun va rentrer. Vous nous reconnaissez, c'est lui qui a la bonne histoire. L'autre, c'est pour ça que nous refusons. Tout à l'heure, vous m'avez réagi parce qu'on dit l'autre là, il a acheté Patel. Parce qu'on a l'impression que dans notre pays, quand on parle de la France, la raison perd son sens. On a l'impression que lorsqu'on parle de notre histoire, chacun se dit, si ce n'est pas moi qui la raconte, ce que l'autre dit n'est pas vrai. Et nous maintenant, nous sommes en train de vouloir nous mettre au-dessus de tout ça. Faire un travail de récolte.
Je compte pour sortir de tout ce que nous avons reçu, quelque chose qui soit partagé. Et c'est compliqué. Nous avons souhaité l'accompagnement il y a 3 ans. Parce que lorsque le club, chaque club aura des conférences, et j'ai fait la demande aux délégués au délégué du gouvernement de Douala, monsieur, donc, pour qu'ils nous mettent à notre disposition la salle des fêtes d'Aqua. Nous avons obtenu cela, bon, ils ont fait ça à 50%. Mais on lui a vu que mes chers aînés, papa, nous, on n'a pas ces 50% à vous payer, parce que 50% c'était toujours dans les 300 000. On lui a fait confiance aussi. Le discours du président Abuya, lors du cinquantenaire, demandait à la jeunesse de valoriser tous ceux qui ont donné de leur vie pour notre pays. Nous avons adressé la même correspondance ici au ministre de la Culture. Oui. Il a mis à notre disposition certains livres. Donc nous sommes en train de mener un plaidoyer auprès du gouvernement pour qu'il nous accompagne, nous, société civile. Parce que nous seuls, on ne peut pas discuter avec la France. Il faut que l'État nous accompagne et à côté de cet État, nous puissions nous tenir en face de la France pour éviter d'être entourloupés. Parce que la France défend ses intérêts et elle n'a pas intérêt à se salir. Mais c'est à nous de porter notre combat pour mettre la France face à sa responsabilité et donc demander non seulement la reconnaissance mais aussi la réparation. D'accord. C'est Géric, comment éviter d'être dupé et entourloupé par la France? Oui, mais ces gros mots de dupé et entourloupé là, je suis un peu amusé parce qu'il s'agit de la reconstruction mémorielle de notre histoire. En fait, les intérêts commencent même par l'immatériel. Si la France peut encore se jouer de nous, sachant que ça peut lui permettre encore de continuer de nous duper, parce que c'est de ça qu'il s'agit, finalement, elle va le faire. Mais si elle a déjà montré une partie, ne serait-ce que sur le plan discursif, de sa volonté d'ouvrir les archives ou de faire... J'aime bien Thomas Deltombe, mais il va tenir le discours de l'historien, mais il faut qu'on sache qu'il faut une autre dimension. Parce qu'il s'agit là véritablement d'une guerre d'influence où nous devons aller chercher une part de notre histoire se retrouve chez vous. Comment est-ce qu'on fait pour l'avoir? Nous devons tout mettre en œuvre. Et c'est pour ça que je disais à monsieur donc tout à l'heure que l'État du Cameroun doit s'investir plus que jamais dans cette histoire. Parce que ce n'est pas... Il s'agit, en fait, le Cameroun est en train... Il y a une confrontation conflictuelle entre l'historicité et l'histoire. Oui. C'est-à-dire l'historicité au sens où celle qui a été produite et elle a été racontée par nos acteurs, qui est contraire à l'histoire qui peut venir de justement ceux qui nous ont colonisés et qui n'ont pas toujours intérêt que nous sachions exactement et de façon fidèle tout ce qui s'est passé. Donc, si nous on se retrouve déjà à ce niveau, plutôt que d'avoir même des acteurs qui font les efforts de part et d'autre, un devoir de mémoire de maman, un autre travail qui est fait sur le terrain par cette association, nous-mêmes, les partis politiques et consorts, nous y sommes. Celui qui doit nous rassembler et qui doit faire à ce que lorsque nous sommes face à l'extérieur, nous soyons un, c'est l'État. C'est l'État. Alors, est-ce que vous avez l'impression que l'État est engagé véritablement dans la dynamique de la reconstitution des faits historiques qui se sont déroulés lors de la période coloniale jusqu'à la période des indépendances? Je me demande si nos autorités actuelles comprennent la nécessité. J'ai peur que ce soit pour beaucoup de nos dirigeants une épine. En révélant l'histoire du Cameroun aujourd'hui, que ce soit une épine. Regardez, Serge, j'ai observé en France avec ce qu'on a appelé le Veldiv, le rafle de Vélodrome pendant la Deuxième Guerre mondiale, quel historien. Oui. Ça a été célébré le 17 juillet dernier. Hein. J'ai regardé ça avec beaucoup d'attention. Vous n'avez qu'à voir la posture de mon Macron. Il le fait pour que la France soit en communion avec le peuple juif de France. Il est tout juste. Parce que c'est une période très douloureuse pour les Juifs de France. Parce qu'on a rappelé plus de 15 000 Juifs à Marseille, là-bas, etc. Et les 15 000 sont restés comme une plaie béante chez les Juifs. Donc vous voyez que chaque année,
Macron, quand il est en France, les présidents français qui sont en France, ne manquent pas d'y aller pour commémorer avec ce peuple-là. Ça ne dure pas 1 heure. Mais tout le monde est là et reste. On sait que la France, dans la guerre au Cameroun, il y a eu quand même des dérives et des bévues impensables, tels des traumatismes, des villages derrière l'Afrique. Le fait qu'on demande à la France, ce n'est pas que la France vienne donner de l'argent ou quoi que ce soit. La reconnaissance. La faute. La reconnaissance. Et à ce moment-là, la France... La reconnaissance de la faute, du pardon. Non, attends. La reconnaissance d'abord. Cela peut permettre aux Camerounais de faire leur deuil, enfin, que nous avons connu dans notre histoire, à telle date, tel génocide, à tel endroit, pour tel motif. On peut maintenant, en tant que nation, décider que voici une stèle à tel endroit. On va laisser là-bas. Les cadres qui sont en train de décider là, on peut y aller, on va s'abaisser. Et c'est ça qui fait qu'un peuple s'est réconcilié avec lui-même, avec son histoire. Bon, maintenant, si vous donc continuez à lire les livres d'histoire écrits par les Français sur notre histoire, après 60 ans d'indépendance, il faut qu'il y ait un gros problème. Hein? Donc je pense qu'il faudrait que nos autorités aujourd'hui, même si en revenant les poubelles de l'histoire, enfin j'appelle ça poubelle, il y aura des acteurs encore vivants au sein du sérail qui seront marqués. Mais il faudrait qu'ils acceptent. Nous, on va pardonner. D'accord. Mais nous serons que c'est fait du Cameroun. Alors, Thierry, donc, dans un contexte où l'État a généralement la phobie des martyrs, dans un contexte où l'État a généralement la phobie des martyrs, tels que Oum Yobe, Hussein Diafana, Félix Lola Moumi, Ernest Ouadji, entre autres, est-ce qu'ils peuvent véritablement s'engager dans la reconstitution des faits pour régler justement ce contentieux historique lié au massacre des martyrs et des populations? L'État s'engagera, même si ce n'est pas celui d'aujourd'hui, dans 5 ans, dans 100 ans, l'État s'engagera. Pourquoi je le dis? Regardez l'Algérie. Ce n'est qu'il y a quelques années, 2 ou 3, que la France a reconnu tous ces crimes de guerre et a demandé pardon. Bien sûr. Sur une guerre qui a commencé dans les années 1800, pas 1900. Une guerre d'indépendance qui a commencé dans les années 1800. Et le couronnement, c'était en 1960, dans les années 60. Donc, nous pouvons même dire que le travail qui est fait, les acquis qu'on a aujourd'hui, c'est déjà beaucoup. Parce que nous, on a 50 ans d'histoire, de guerre d'indépendance. 50 ans. Et aujourd'hui, on fait bouger les lignes. Et je vous dis, dans 20, 25, 30 ans, avec la réforme de l'État et le renouvellement de la classe politique, la modernisation des institutions, et cela aura un impact. Et même la jeunesse qui va apprendre à découvrir son histoire, on aura encore plus que ça. Et ça me permet de dire que ne nous mettons jamais, ou alors ne jouons plus le jeu du colon qui nous divisait pour mieux régner. Nous devons avoir un objectif et tous travailler, chacun à sa façon, pour atteindre cet objectif. Et cet objectif, c'est lequel? Il est simple. Amener la France à reconnaître ses fautes lors de la guerre d'indépendance, amener la France à demander pardon et amener la France à réparer. Oui, et aussi l'histoire dont tu parlais tout à l'heure, les tricheries de l'histoire. Les tricheries de l'histoire. Amener la France à reconnaître, amener la France à s'excuser et amener la France à réparer. Parce que tout ce qui a été fait ici, lors de la guerre d'indépendance, a été quelque chose de très abominable. D'accord. Alors, Madame Odile Yoko, vous qui êtes la mémoire vivante et ayant vécu justement la problématique et l'historicité de ce problème, de même que les acteurs, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement de manière à resserrer les liens et les rangs pour justement travailler de manière collégiale à la reconstitution des faits historiques du passé? Non, mais je ne sais pas, vous me donnez un grand titre là, mémoire de quoi? Quelqu'un de Kapsula peut dire mémoire de quoi? Moi je parle seulement, ça sort comme ça sort. Thomas Deltom a rencontré le colonel Mal. Non, mais ce qui est important, avant même, très honnêtement, avant même de rencontrer Thomas Deltom, c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup. Donc quand je dis que je prenais sur moi d'acheter des livres, c'est-à-dire que si vous venez chez moi, si vous trouvez 100 livres, je crois que 80 ou 75 sont sur l'UPC, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse.
Parce que je ne suis pas UPCiste aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand je vois, quand je lis, je vois les combats que Oumou Yobé menait, la façon dont il menait ses combats, et que je vois ce qui est devant moi aujourd'hui, je me dis non, mieux je ne vais pas rester dans mon petit crack, mais que je mène ce combat-là. Parce que ce que Oumou Yobé menait comme combat, Oumou Yobé ne menait pas un combat où il avait besoin de la politique pour se servir lui. Il avait besoin de se battre pour le plus grand nombre. Parce que quand nos hommes politiques ou nos ministres vont, disons par exemple en France, et qu'ils vont se recroqueviller devant le monument aux morts, ils déposent même une gerbe de fleurs. On nous fait voir ça tout azimut. Et que Oumou Yobé soit ici, et qu'au sein de la Fanda soit là, et que Mounié soit, et que qu'on ne mette pas le même honneur, nous-mêmes d'abord, parce que ce n'est pas nous qui avons construit les monuments aux morts, par exemple en France, c'est eux-mêmes. Ça veut dire que nous-mêmes, nous devons déjà apprendre à valoriser nos propres choses. Si vous prenez un pays comme le Mozambique, au Mozambique, il y a une espèce de panthéon. Au Mozambique, il y a un panthéon, il y a une place où on demande à la famille, votre fils ou votre père ou votre époux était le héros de la nation, est-ce qu'on peut l'enterrer là-bas ou ne pas l'enterrer là-bas? Il y a cette place à Maputo, où les Samora Machel et tout autres sont là. Donc c'est pour dire que l'histoire de l'Afrique m'intéresse. La preuve, j'étais là où Samora Machel est né. Je suis allé sous l'arbre où il est né sous un arbre. Voilà aussi un autre qui est né sous l'arbre. Donc, non, je ne sais pas, moi socialiste, les mots là me dépassent à l'école sous l'arbre. Moi j'aime l'Afrique. Et parce que j'aime même l'Afrique, je vous donne ça comme primeur. Hein, Serge Aimé. Oui. Liking, la panafricaniste du village qui elle est ici dans quelques jours. Donc moi je vais aussi l'accompagner parce que Liking, oui, elle sera là. Donc si vous voulez la recevoir, vous me dites. D'accord. Moi j'accompagne. Merci pour l'exclusivité. Ah oui, oui. Moi j'accompagne tous ceux qui peuvent œuvrer pour l'Afrique, tous ceux qui œuvrent pour le Cameroun positivement. Donc moi je pense que ce problème de l'UPC aujourd'hui, c'est même normal et c'est même crédible. Le fait que Achille Bembe préface ce livre crédibilise même l'histoire qui est dans ce livre. Parce que Thomas Deltorme n'est pas resté en France pour écrire le livre. Il est venu, il a vécu ici, il est allé, il a touché des gens, il a des témoignages des personnes réelles, c'est pas factuel. Donc, et Thomas Deltorme a travaillé, c'est parce que Thomas Deltorme, par exemple, a soulevé le problème à l'Assemblée nationale française. C'est parce qu'il faut aussi avoir des gens là-bas qui secouent pour que Macron ne soit pas sourd. Nous pouvons mener des combats ici, mais si nous n'avons pas des relais, des personnes qui peuvent porter ça au plus haut niveau, les déranger avec ce problème-là, parce que le problème de l'islamophobie en France, c'est Thomas Deltorme qui l'a soulevé. Et vous voyez bien ce que ça fait aujourd'hui. Ça veut dire quand on a quelqu'un qui peut mener des combats comme cela, il n'est qu'un plus dans ce que nous-mêmes nous devons mener comme combat. Parce que vous savez, avant, on ne pouvait pas voir sur un bus écrit Oumou Yobé. Mais aujourd'hui, les bus entre Yaoundé et Douala, c'est qu'il y a un type, je crois qu'à l'époque, il y a quelqu'un qui avait perdu son poste à la radio parce qu'il avait rappelé la date de la naissance d'Oumou Yobé. Il a perdu son poste national du Cameroun. La tête ne répond plus bien, mais je sais que ça s'est passé. Donc on les appelait maquisards et aujourd'hui ils sont les héros, mais on ne leur donne pas leur place de héros. Moi je ne suis pas, je remercie ceux qui continuent encore à entretenir là où Oumou Yobé est couché. Mais je pense qu'à la dimension de ce qu'ils ont mené comme combat, ils méritent d'être plus valorisés. Et je voudrais dire autre chose. On ne peut pas, il y a des combats que nous pouvons mener entre nous. Oui. Mais si l'autre peut nous aider à plus les mener, on va les... Parce que même Oumou Yobé là, il a été à la formation de Gaston Donat. Ça veut dire qu'il a fallu qu'il y ait quelqu'un d'autre de l'extérieur qui vienne dire que, comme vous voyez là, on abuse de vous, faites comme ça, faites comme ça. Donc il faut qu'on cesse un peu de croire que tout ce qui vient de l'extérieur est contre nous quand ce n'est pas nous. Non. Au contraire, si quelqu'un est de l'autre côté et qui peut nous aider à plus approfondir un problème et à le résoudre et nous donner même les éléments où nous former, vraiment, moi je prends parce que je sais que c'est utile. Et si moi je m'étais fermé, parce que Thomas Deltorme a justement dit, quand on écrit souvent les livres, on aime écrire les livres pour sa gloire. Et on n'a pas l'objectivité, on n'a pas la force d'écrire un livre en décrivant des choses. Donc, quand on veut vraiment écrire un livre, il faut pouvoir dire des choses qui font mal, même si ça fait mal aux nôtres. Donc ceux qui nous dirigent aujourd'hui là, ils sont là depuis 60 ans. Ils ne peuvent pas dire que les archives qu'on a fermées là, eux, ils n'avaient pas lu. Mais qu'est-ce qu'ils perdent à les ouvrir maintenant qu'ils sont même en train de partir? Voilà les vrais problèmes qu'on peut faire. Oui. Et je vous dis, même le corps d'Aïjola,
moi je suis en train de sortir. Où est mon problème? Je dis que ramenez-le. Vous restez vous battre sur ça, c'est pas mon problème, je vais remplir ma mission. Quand on est en train de sortir, on crée encore quoi? Kabila, mais on n'a plus peur de couteau. Il peut prendre toutes les décisions aujourd'hui, dire la double nationalité je donne, le corps de Oumyobé je revalorise, Ahmad Douaï je fais revenir. Il est en train de, il sortira même encore plus grand. Parce que c'est des actes qu'on attend aussi de lui. On attend d'abord qu'il arrête la guerre du Nozola. On attend qu'il augmente les salaires. On attend qu'on ait quand même les écoles, les hôpitaux, mais on attend qu'il valorise aussi ceux qui sont battus pour l'indépendance du Cameroun, qu'on appelait Makiza, et que lui-même a dit qu'ils sont les héros, mais il n'a même pas construit un bâtiment pour eux. Merci. Donc moi je suis fille de Makiza. Non, je suis petite fille de Makiza, parce que mon père, lui, était un militaire. D'accord. Donc dans les archives, là, il peut même être dedans, mais pour moi, quoi, ce n'était pas moi. D'accord, merci bien Madame Odiliogo. On espère que le Big Bassi, Achille Bébé vont essayer justement de régler de manière que le travail soit véritablement approfondi et critique à tel enseigne que la vraie histoire soit véritablement restituée et plus tard enseignée dans les différents systèmes, dans le système éducatif camerounais, notamment dans les programmes scolaires. Merci à Madame Yogo, à Odile Yogo, Léopold Dassi, Thierry Batoum, Serge-Éric Djou et à Thierry d'avoir participé à ce débat, dont la rediffusion est prévue ce lundi 1er août 2022. Mesdames et messieurs, c'est là alors 22h. Mais aujourd'hui, il est 13h à Yaoundé. Bon dimanche à tous. Mais là, on parle de